Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'immerge dans un sujet aussi célèbre que, disons, déroutant. Les fameuses bêtes du livre de l'Apocalypse. Oui, un sujet fascinant. On va se concentrer sur les chapitres 13 et 17, et pour ça, on s'appuie sur des notes d'analyse assez poussées qui proposent une interprétation très particulière, très détaillée de ces passages. Tout à fait. Une lecture spécifique. Voilà. L'objectif, c'est donc de décrypter, à travers le prisme de ces notes, les symboles qu'on connaît tous un peu. La bête qui monte de la mer, celle de la terre. Les 7 têtes, les 10 cornes. Exactement. Et Babylone la prostituée, bien sûr. Mais attention, on cherche à comprendre une lecture spécifique, une sorte de carte des événements finaux, telle qu'elle est présentée dans nos sources. C'est important de le préciser. La littérature apocalyptique, c'est tout un monde fascinant par ses symboles, mais bon, ça peut faire un peu peur aussi. Alors, on va essayer de démêler tout ça, pas à pas, en suivant l'analyse qu'on a sous les yeux. Prêt ? Allons-y. Et il faut vraiment le souligner tout de suite, l'Apocalypse, ça utilise un langage symbolique hyper dense. L'analyse qu'on va regarder aujourd'hui, elle donne une grille de lecture très très précise. Une interprétation parmi d'autres, donc. Exactement. Une interprétation qui relie ces visions à des entités historiques et prophétiques bien identifiées dans les notes. C'est ce cadre-là qu'on va explorer. Parfait. Alors, commençons par la première apparition marquante. Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer. La description est saisissante. Oui, assez visuel. 10 cornes, 7 têtes, des couronnes, des noms blasphématoires dessus. Un corps de léopard, des pattes d'ours, une gueule de lion. Et elle tient son pouvoir du dragon, qui est identifié comme Satan. Alors, que nous disent les notes sur cette créature? D'où elle vient? Ce qu'elle représente? Alors, l'interprétation fournie est très directe là-dessus. D'abord, la mer, d'où elle sort, ce serait le symbole du monde, des nations agitées, de l'humanité. Ok, le chaos des peuples. C'est ça. Et ensuite, cette bête, attention, c'est pas juste une puissance comme une autre. Elle est présentée comme plus puissante encore que la fameuse 4e bête de Daniel. Celle qu'on associe à Rome. Oui, traditionnellement Rome. Cette bête d'Apocalypse 13 serait donc au-dessus. Plus puissante que Rome. Mais comment l'analyse explique ça? Mais parce qu'elle n'est pas vue comme une simple suite, mais plutôt comme Une fusion? une concentration des pouvoirs passés. Elle mélange les caractéristiques des empires de Daniel, qui étaient avant Rome, Lesquels? Babylone, le lion, la Perse, l'ours, la Grèce, le léopard. Tout ça combiné avec la force de Rome elle-même, symbolisée par les 10 cornes. D'accord, une sorte de monstre composite ultime. Voilà. L'analyse l'appelle une super Rome, ou un gouvernement mondial bestial. C'est la forme finale, prophétique, de la puissance romaine, mais comme gonflée par la force de tous les empires précédents qui se sont opposés à Dieu. Super Rome. Ce concept est central, j'ai l'impression. Et son origine exacte? La mer, d'accord, mais il y a autre chose. Oui, c'est un point intéressant que la source aborde. Apocalypse 13 dit « la mer », mais un autre passage, Apocalypse 17, verset 8, dit que la bête monte de l'abîme. Ah oui. Alors, mer ou abîme, c'est pareil? Certains pourraient le penser. Mais l'interprétation qu'on suit ici, elle fait une distinction. La mer, c'est le monde politique, les nations. L'abîme, ce serait plus profond, une dimension spirituelle sombre, peut-être liée à Hadès, le séjour des morts. Donc elle puise sa force des deux côtés, du monde et de l'enfer en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. Une force politique ancrée dans le surnaturel maléfique. D'accord. Et juste après cette description, il y a ce détail qui frappe vraiment. Verset 3. Une des 7 têtes de la bête, elle semble frappée à mort. Oui, blessée mortellement. Mais la blessure guérit. Et ça provoque l'admiration de tout le monde, et tout le monde se met à la suivre. C'est énorme comme détail. Comment les notes interprètent ça? Ah oui, c'est absolument crucial. C'est même un pivot de l'interprétation. Pour comprendre, il faut d'abord savoir ce que représentent les 7 têtes. Vas-y. Selon la source, ce sont 7 empires spécifiques qui ont dominé Israël au fil de l'histoire. On a l'Égypte, la Syrie, Babylone, la Perse, la Grèce, Rome. Et le 7e, ce serait ce futur gouvernement mondial bestial, la Super Rome. Logique. Donc, la tête blessée, c'est un de ces empires. Lequel? Précisément. Et l'analyse identifie cette tête blessée comme étant Rome, l'Empire romain. Rome. Mais Rome a chuté.
C'est ça la blessure. Exactement. La chute de l'Empire romain, son déclin historique, c'est vu comme cette blessure mortelle, du moins pour sa forme impériale classique. Mais d'après cette lecture, ce n'est pas définitif. Elle guérit. Voilà. Elle guérit quand Rome, ou plutôt l'esprit, la structure de Rome, renaît et se transforme pour devenir ce gouvernement mondial final. C'est une sorte de résurgence, de métamorphose. Et ça se passerait quand, cette guérison? C'est déjà fait ou c'est pour bientôt? Alors là, la source note qu'il y a un petit débat dans certaines interprétations. Est-ce que c'est une blessure et une guérison qui sont déjà dans le passé et qui préparent le terrain, ou est-ce que ça arrive au tout début de la fameuse dernière semaine d'année? La période de 7 ans de la fin des temps. C'est ça. Tiré souvent de Daniel. Les deux options sont mentionnées comme possibles dans les notes. Et il y a aussi un lien avec Babylone la prostituée qui est fait à ce moment-là, c'est bien ça? J'ai vu ça dans les notes. Oui, tout à fait. C'est une autre couche très importante pour cette analyse spécifique. La source suggère que la blessure de Rome pourrait aussi être vue comme la conséquence de sa domination par une autre puissance. Laquelle? Babylone, la prostituée, qui, dans cette interprétation, est identifiée comme un pouvoir papal babylonien. D'accord, alors attends. Le pouvoir papal aurait blessé Rome. Ou plutôt l'aurait dominée, influencée historiquement, peut-être même persécuté les saints à travers elle, ce qui aurait laissé l'entité politique romaine comme affaiblie, abattue. C'est une lecture possible. Complexe. Et la guérison alors dans ce cas? La guérison, ce serait la transformation de Rome en gouvernement mondial, mais, et c'est le point clé, toujours sous l'influence, voire la domination de ce pouvoir papal. La prostituée qui la chevauche, en quelque sorte. Ok, je vois, l'image commence à se former. Le texte continue, en disant que cette bête guérie, elle reçoit son autorité du dragon, donc de Satan. Oui, Qu'elle est adorée et qu'elle blasphème contre Dieu. Et il y a cette durée précise, 42 mois. oui. Et la source est très claire là-dessus. Ces 42 mois, ça correspond à 1260 jours ou un temps, des temps et la moitié d'un temps dans le langage prophétique. La moitié de la semaine de 7 ans. Exactement. La première moitié de cette dernière semaine d'année. Et pendant ces 3 ans et demi. Eh bien, c'est cette entité qu'on vient de décrire, le gouvernement mondial, Rome guérie, mais dominé par le pouvoir papal babylonien, qui régnerait et persécuterait activement les saints. D'accord. Et les blasphèmes? Les notes détaillent ça aussi. Oui. Selon l'analyse, il y en aurait 3 types principaux attribués au chef de ce pouvoir papal dominant. La source l'identifie au fils de la perdition dont parle l'apôtre Paul. Et quels sont ces blasphèmes? Premièrement, il se proclamerait Dieu lui-même. Deuxièmement, il prétendrait avoir le pouvoir divin de pardonner les péchés. Et troisièmement, il chercherait à changer les temps et la loi. Ça fait référence à Daniel, ça? Tout à fait. Et la source donne des exemples concrets, historiques, vus comme des préfigurations ou des analogies. Le passage du sabbat au dimanche comme jour de culte principal, Ah oui? et la modification ou la suppression du commandement contre l'idolâtrie dans certaines versions du Décalogue. Ce sont des actions attribuées historiquement au pouvoir papal et vues ici comme typiques de ce troisième blasphème. C'est une lecture qui lie vraiment histoire et prophétie de manière très directe. Très direct, oui. Bon, pour clarifier encore, les notes nous amènent à Apocalypse 17, une autre vision clé. Jean voit une femme, Babylone la grande, la mère des prostituées, assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphématoires, et qui a, elle aussi, 7 têtes et 10 cornes. Comment cette vision s'articule avec la première? Alors là, c'est présenté comme une pièce maîtresse pour tout comprendre. La source propose un système d'identification assez imbriqué. Faut suivre. On essaye. Premièrement, la bête écarlate toute seule, celle sur laquelle la femme est assise, elle est identifiée au gouvernement mondial bestial, la Super Rome. C'est le 7e roi, ou empire, de la série. Ok, la structure politique mondiale. Voilà. Deuxièmement, Babylone la prostituée, la femme elle-même. Elle est identifiée au pouvoir papal romano-babylonien, dirigé par cette figure du fils de la perdition. Mais le point crucial, c'est l'ensemble. La femme sur la bête. Qu'est-ce que ça représente l'ensemble? C'est là que l'interprétation est très spécifique. La vision de la prostituée chevauchant la bête écarlate, ça représente l'entité combinée. C'est le pouvoir papal,
la prostituée, qui domine et dirige le gouvernement mondial, la bête écarlate. D'accord. Et cette structure de pouvoir composite, le religieux qui contrôle le politique mondial, c'est ça que la source appelle le 8e roi. Le 8e roi. Et ce 8e roi, cette entité combinée, est vue comme étant fondamentalement la même chose que la bête de la mer d'Apocalypse 13, celle avec la tête blessée qui guérit. Attends, un 8e roi qui est une fusion du 7e, le gouvernement mondial, et de la prostituée, le pouvoir papal. C'est subtil, ça. Comment la source justifie ça? Elle se base sur Apocalypse 17, verset 11. Le texte dit que la bête était, n'est plus, elle est un 8e roi et elle est l'un des 7. L'un des 7, mais c'est le 8e. L'explication proposée est la suivante. Ce 8e roi sort de la lignée des 7 empires. Il est l'un des 7, mais il est distinct parce qu'il représente une nouvelle configuration. C'est le 7e empire, gouvernement mondial, mais totalement sous la coupe du pouvoir papal, la prostituée. D'accord. Et c'est cette structure composite, pouvoir papal plus gouvernement mondial, qui était référence à l'influence passée de Babylone ou de Rome, papauté, n'est plus une période d'affaiblissement et va monter de l'abîme pour régner pendant les 42 mois. Elle incarne l'esprit de Babylone qui persiste à travers ce pouvoir papal dominant. Donc, pour récapituler la séquence des rois ou empires, 7 têtes égale 7 empires liés à Israël. Au temps de Jean, 5 étaient tombés. Égypte, Assyrie, Babylone, Perse, Grèce. C'est ça. Un existait, Rome, le 6e, et un était à venir, le gouvernement mondial bête écarlate, 7e roi. Exactement. Et le 8e roi, le super pouvoir papal, l'entité composite, apparaît quand la prostituée pouvoir papal prend le contrôle du 7e, gouvernement mondial. C'est lui qui domine pendant la première moitié de la dernière semaine. D'accord, et les rois, ce sont bien des empires, pas des personnes. Oui, la source précise que ce sont des puissances des nations, comme dans Daniel 7, pas juste des individus. Et la liste se concentre sur ceux qui ont eu un impact sur Israël. Très clair. Bon. Après cette première bête, qui est complexe, mer écarlate 8e roi, Apocalypse 13 nous en montre une seconde. Oui, la bête de la terre. Elle monte de la terre, pas de la mer. Elle a 2 cornes, comme un agneau, mais elle parle comme un dragon. Qui c'est, elle? Et elle fait quoi? Alors cette deuxième bête qui vient de la terre, peut-être un symbole d'Israël ou d'une origine plus stable, moins chaotique que la mer, elle est identifiée sans aucune ambiguïté dans la source comme le faux prophète. Le faux prophète. Et son rôle est très précis. Il n'agit pas pour lui-même. Il exerce toute l'autorité de la première bête, le 8e roi, le super pouvoir papal, en sa présence, pour la servir. Une sorte de bras droit ou de ministre de la propagande et du culte. C'est tout à fait ça. Un agent de propagande et de coercition très puissant. Ses actions, selon le texte et l'analyse, Oui. primo, il fait de grands miracles, genre faire descendre le feu du ciel pour tromper les gens. Impressionnant. Secondo, il pousse activement les gens à adorer la première bête, celle dont la blessure a guéri, le 8e roi. Tertio, il ordonne de faire une image de la première bête et il lui donne un souffle de vie pour qu'elle parle, une sorte d'idole animée. Flippant. Quarto, il fait tuer tous ceux qui refusent d'adorer cette image. Et enfin, quinto, il met en place la fameuse marque de la bête. Le 666. Oui, associée au nombre 666, sur la main droite ou le front. Et sans cette marque, impossible d'acheter ou de vendre. Contrôle total. Et cette apparence d'agneau, mais cette voix de dragon. La source insiste beaucoup là-dessus. C'est la dualité. L'apparence est trompeuse. Elle ressemble à un agneau. Le mot grec, c'est arnion, un jeune agneau. Ça évoque la douceur, peut-être une imitation de Christ. Mais sa parole, c'est celle du dragon. Ça révèle sa vraie nature, sa source satanique. Et il ne demande pas l'adoration pour lui. Non, jamais. C'est crucial. Il canalise tout vers la première bête. C'est le maître de la tromperie religieuse au service du régime mondial. Fascinant. Et terrifiant. Ok, essayons de rassembler tout ça maintenant. Comment ces différentes figures, la bête de la mer, 8e roi, pouvoir papal plus gouvernement mondial, la bête écarlate, 7e roi, gouvernement mondial seul, la prostituée, pouvoir papal, et la bête de la terre, faux prophète, comment elles interagissent dans la chronologie des événements finaux que propose cette analyse? Alors, la source dessine une séquence temporelle assez précise, articulée autour de la dernière semaine d'année, les 7 dernières années.
D'accord. Avant ça, en prémisse, les événements des sceaux et des trompettes de l'Apocalypse, catastrophes, guerre partielle, la chute symbolique de Satan sur Terre et la libération des 4 anges de l'Euphrate qui préparent la scène. Ok, le décor est planté. Et ensuite, la semaine commence? Oui, début de la dernière semaine, première moitié, 1260 jours, 42 mois. C'est là que règne la bête de la mer, comprise comme le 8e roi. L'entité composite, prostituée pouvoir papal qui domine la bête écarlate, gouvernement mondial, c'est le super pouvoir papal. C'est lui qui a le pouvoir pendant 3 ans et demi. Oui, et cette bête composite mène une grande persécution contre les saints. Et les 2 témoins? Pendant ce temps, les 2 témoins, que la source identifie aux 144 000, prophétisent, s'opposent à la bête, puis sont tués par elle vers la fin de cette période. Et le faux prophète, hein. Il est très actif aussi pendant ces 42 mois. C'est lui qui met en place l'adoration forcée de la première bête et impose la marque 666. D'accord. Ça, c'est la première moitié. Et au milieu? Point médian, transition. Un événement majeur que la source interprète comme la première résurrection et l'enlèvement des saints fidèles. L'enlèvement de l'Église, pour certains? C'est souvent comme ça que c'est interprété, oui. Ensuite, fin de la dernière semaine, seconde moitié. Là, c'est le déversement des 7 coupes de la colère de Dieu. Les 7 derniers fléaux qui dévastent la terre et le système de la bête. La colère de Dieu. Oui. Et là, attention, retournement de situation majeur après les fléaux. La bête écarlate, le gouvernement mondial 7e roi, avec ses 10 rois alliés, se retourne contre Babylone la prostituée, le pouvoir papal. Ah bon? Le politique se rebelle contre le religieux. Exactement. Il la déteste, la dépouille, la brûle par le feu. C'est la fin de la domination de la prostituée. Waouh! Et après ça? Après la dernière semaine, maintenant que la prostituée est éliminée, la bête écarlate, le gouvernement mondial 7e roi, aidé par la bête de la terre, faux prophète, rassemble les armées du monde à Armageddon. Pour la bataille finale? Oui, pour l'ultime confrontation contre Dieu. C'est alors que Christ revient visiblement sur terre. La bête écarlate et le faux prophète sont capturés et jetés vivants dans les temps de feu. Et Satan est lié dans l'abîme pour 1000 ans. Ok. C'est très détaillé. Très. Et il y a une clarification importante que la source souligne sur le mot « la bête ». Oui. Avant la chute de la prostituée, pendant la première moitié de la semaine, quand on lit « la bête », ça désigne surtout le 8e roi, l'entité composite, pouvoir papal plus gouvernement mondial. D'accord. Mais après la destruction de la prostituée et les fléaux, quand le texte parle de la bête qui mène la guerre à Armageddon, là il s'agit essentiellement de la bête écarlate, le gouvernement mondial seul, le 7e roi, qui agit avec le faux prophète. Ah d'accord. Le même mot désigne des configurations un peu différentes selon le moment. Faut faire attention. C'est ça. C'est une clé de lecture importante dans cette analyse. Waouh! Quelle chronologie et quel jeu d'acteurs complexe. Bon, si on devait essayer de distiller l'essentiel de cette analyse, très spécifique qu'on a vue, les points forts, ce serait quoi? L'identification de la bête principale, celle de la mer, comme cette entité double, le 8e roi, gouvernement mondial sous contrôle d'un pouvoir papal, Oui, puis son démantèlement partiel avant la fin, le rôle clé du faux prophète comme agent de ce système, et puis cette séquence très précise, règne du 8e roi, persécution, fléau, chute de la prostituée, confrontation finale. C'est ça. c'est tout à fait ça. Ce qui ressort vraiment de cette interprétation particulière, c'est sa tentative de tisser une histoire, une trame narrative très cohérente et très concrète à partir des symboles. Elle rend les choses presque tangibles. Elle relie les images bibliques, les bêtes, la prostituée, les nombres, à des entités qu'elle identifie comme des pouvoirs politiques et religieux spécifiques. Un futur gouvernement mondial, un pouvoir papal mondialisé et dominant, un faux prophète. L'opposition finale à Dieu est décrite comme étant à la fois politique et très, très religieuse, incarnée par ces figures qui interagissent de façon complexe. Et elle fait le lien entre passé, présent, potentiel et futur prophétique. Exactement. L'analyse fait le pont entre une lecture de l'histoire, la blessure de Rome, l'influence papale, des forces qu'elle perçoit comme actives ou en préparation aujourd'hui, et un scénario futur très détaillé, le tout lu à travers le filtre symbolique de l'Apocalypse. Une lecture très cadrée donc. Voilà, cette source nous donne une carte très précise, un itinéraire vraiment balisé de la fin des temps. C'est une interprétation bien sûr, une parmi d'autres, mais sa richesse de détails est frappante. C'est clair. Et au-delà de savoir si on adhère ou pas à cette lecture spécifique,
Ça soulève une question intéressante pour tous ceux qui s'intéressent à ces textes, je trouve. Laquelle? Comment est-ce que le fait d'étudier, de comparer différentes approches interprétatives, parfois aussi détaillées et spécifiques que celle-ci, comment est-ce que ça peut nous aider à mieux saisir la nature même du langage symbolique et peut-être à développer notre propre esprit critique face aux multiples lectures possibles de textes aussi denses que l'Apocalypse? Excellente question pour continuer à réfléchir, effectivement. Eh bien, nous voilà au terme de cette exploration. Intense. Oui, assez dense. On espère que cette plongée de réinterprétation spécifique de nos sources, même si elle est particulière et chargée, aura permis d'éclairer certains aspects de ces figures apocalyptiques, ou au moins d'ouvrir des pistes de réflexion sur ce sujet complexe, souvent vu comme impénétrable. Merci de nous avoir suivis.